Merci. Jean-Luc Laglaise pour le MoDem. Oui, merci Monsieur le Président. Madame Méjean, je tiens tout d'abord à m'associer au Président et à mes collègues et vous féliciter au nom du groupe MoDem pour le prix du meilleur jeune économiste 2020 qui vous a été décerné par Le Monde et le Cercle des économistes. Parmi les enjeux que vous traitez figure celui de la mondialisation des échanges qui s'est intensifié ces dernières décennies en parallèle de l'abaissement régulier des droits de douane. Malheureusement, le système multilatéral que nous défendons de longue date dans le cadre de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, s'est peu à peu érodé et se voit remplacé par la négociation d'accords commerciaux bilatéraux. Même s'ils peuvent présenter parfois un certain nombre d'avantages, ces accords commerciaux constituent des exceptions au système que souhaite construire l'OMC, fondé sur la liberté commerciale et sur la non-discrimination entre les partenaires, puisqu'il déroge à la clause de la nation la plus favorisée. L'OMC est la seule organisation internationale à vocation mondiale qui est à même de régir le commerce entre les pays et de favoriser autant que possible la bonne marche, la prévisibilité et la liberté des échanges. Cette concurrence et cette érosion du système multilatéral se sont accélérées depuis le début de la guerre commerciale que se mènent les États-Unis et la Chine. Il a des retombées négatives majeures pour l'Union européenne. Dans ce contexte de tension mondiale importante, mes questions sont les suivantes. Quelles sont vos perceptions des accords commerciaux bilatéraux ou régionaux dans le cadre de vos recherches sur l'extension des chaînes de valeur provoquées par la mondialisation? Comment la France et l'Union européenne peuvent-ils réformer l'OMC pour préserver le système du libre-échange international? Comment pouvons-nous mettre en place une taxe carbone aux frontières de l'Europe sans fragiliser encore plus le multilatéralisme? Je vous remercie. Merci. Sur la question du multilatéralisme, effectivement, bon, après c'est un peu une question de poule et l'œuf. C'est ce qu'on voit, c'est que sur la période récente, les grosses avancées qui concernent le libre-échange, elles sont passées par des accords bilatéraux et pas par les instances multilatérales. Est-ce que c'est parce que le multilatéralisme ne fonctionne plus ou est-ce que le multilatéralisme ne fonctionne plus parce que les pays se réorientent beaucoup vers des accords de libre-échange bilatéraux? C'est un peu difficile de répondre à cette question. Mais effectivement, c'est ce que vous avez dit, les accords bilatéraux, c'est censé être une exception du système multilatéraliste. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un développement très important des accords bilatéraux sur la période récente, qui sont aujourd'hui vraiment l'outil par lequel on fait des avancées vis-à-vis du libre-échange. Donc là, bon, ce n'est pas directement mon domaine de spécialisation, mais c'est évident qu'il y a des problèmes de fonctionnement à l'OMC. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, ils sont criants parce que l'OMC, l'organisme de règlement des différends, ne fonctionne plus. Donc c'est un problème qui est majeur. Mais une fois qu'on a dit ça, comment on réforme le multilatéralisme? Moi, je pense qu'il y a vraiment un besoin beaucoup plus important de lier les questions, encore une fois, de politique commerciale avec les questions environnementales. Ça n'a pas de sens d'avoir une politique environnementale qui est très locale alors qu'on est dans des fonctionnements d'économie très globalisés. Et de ce point de vue-là, l'Europe vraiment a enfin, je veux dire, c'est l'acteur qui peut faire changer un peu les choses parce que c'est une puissance économique de taille suffisante. C'est un marché qui est très attractif pour tous les producteurs mondiaux. Le marché unique européen, c'est un marché très important qui est stratégique pour tous les exportateurs du monde entier. Et je pense que c'est très important quand on bénéficie de cet effet de taille, quand on est une économie de cette taille, de vraiment essayer d'imposer, d'avancer beaucoup sur les questions qui sont difficiles. Et évidemment, les questions de changement climatique sont difficiles mais nécessaires. Il faut absolument que l'Europe soit en avance sur ces questions-là. Le système d'échange de permis d'émission dans le cadre européen, c'est déjà un outil qui est vraiment très important et très utile à mon avis parce que ça permet vraiment de faire ce qui est optimal, c'est-à-dire d'obliger les entreprises à internaliser dans leur prix le coût de leur empreinte en CO2 et donc il faut absolument généraliser ça et aussi discuter les règles du multilatéralisme en intégrant la question environnementale sur lesquelles l'Europe est en avance et doit vraiment prendre le lead, à mon avis.